Bonjour à tous, c'est l'homme qui regarde le soleil, Florian Virio, médium, magnétiseur, télékinésiste. J'ai le troisième œil ouvert et je fais plein de choses. Bonjour à tous, c'est G1000g, je fais des vidéos sur YouTube et voilà quoi. Ah si tiens, je viens aussi de réaliser un court-métrage de 3 minutes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui, chérie? Ouais chérie, dis-moi, t'as mis où mon sandwich? Je le trouve pas dans le sac là. Ah oui, non, mais je t'ai juste mis un sandwich énergétique. Un sandwich énergétique? Oui. Parce que j'ai regardé dans le papier d'alu et y a rien du tout en fait. Non, mais si, c'est ça, dans le papier d'alu. Dedans, je t'ai mis l'empreinte énergétique d'un sandwich. Non mais c'est vide à l'intérieur, j'ai regardé, y a rien du tout. Non, mais mon cœur, il n'y a pas rien dedans. Il y a une intention à l'intérieur. Il y a l'identité énergétique d'un sandwich. Oh putain, mais t'es retourné sur internet? On avait dit que tu faisais une pause avec internet. C'est pas internet, c'est le chaman d'Audrey qui nous a fait un atelier mercredi sur la nourriture subtile. Tu sais qu'en réalité, si on mange, c'est parce qu'on nous a forcés à manger depuis l'enfance. Mais en fait, on n'en a pas besoin. Tout autour de toi, dans l'air, dans la lumière, dans les nuages, t'as tout ce qu'il te faut en nourriture subtile. Alors médite un peu, respire avec ton cœur et tu vas voir, tu vas ressentir la nourriture subtile. Ça va te rassasier. Moi, après, je t'ai mis l'empreinte énergétique d'un sandwich dans le papier d'alu pour que ça te fasse un petit support, pour que tu puisses visualiser plus facilement le truc pour la méditation. Oh putain, mais c'est une blague! C'est une putain de blague! Ça fait 3 heures que je cours dans la forêt, je suis à peine à mi-chemin de la randonnée! J'ai pas besoin d'un putain de sandwich imaginaire pour réaligner mes chakras! J'ai besoin de calories! J'ai besoin d'un truc à croquer, tu comprends ça? Et ben la prochaine fois, tu prépareras ton sac de rando tout seul comme un grand connard! Putain, mais c'est pas possible, putain! Bordel, mais c'est pas vrai. Oh non, pas ça. Alors j'ai réalisé ce petit court-métrage dans le cadre du Sectival, c'est un concours de court-métrage organisé par le GEMPI et aujourd'hui on va parler des personnes qui prétendent vivre sans manger. Et j'en reviens donc à ce médium magnétiseur télékinésiste au troisième œil ouvert qui pratique le sun gazing. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, je vais me ressourcer au soleil. Je vous en laisse profiter. Je vous laisse profiter de ce petit moment sympa. Vous voyez, c'est quand même le cadre est super sympa. Voilà le soleil, ok, allez c'est parti, je commence par me ressourcer, après je vous parle justement du soleil. Donc comme je le précise dans mes vidéos, ça je le fais quand je veux, sans limite. Je le fais pour me ressourcer. Alors le sun gazing, ça consiste donc à regarder le soleil droit dans les yeux sans bouger pendant parfois plus d'une demi-heure. Dans quel but? Eh bien pour se nourrir aussi bien spirituellement que physiquement. On parle d'observer le soleil directement dans les yeux. Alors là, une flopée de peur qui s'éveille. Oh mon Dieu, regardez le soleil dans les yeux, mais es-tu fou? Oui, bon déjà. Mais tu vas perdre la vue. Bon déjà, je vous rassure, je n'ai pas perdu la vue. En le regardant, en prenant ces instants avec le soleil, j'ai reconnecté à sa lumière qui est une lumière
physique mais spirituelle aussi, qui est une lumière du cœur, une chaleur, une vraie chaleur. Et le Père Soleil, il nous bénit de sa lumière et de l'observer. Pour moi, de l'observer dans les yeux, c'est comme de laisser rentrer sa lumière à l'intérieur de mon esprit. Alors moi j'aurais tendance à vous dire qu'il y a un vrai risque de brûlure rétinienne si vous regardez le soleil un peu trop longtemps, mais c'est sûrement parce que je suis pas assez ouvert d'esprit. Et d'ailleurs les ophtalmologistes sont toujours confrontés à des brûlures rétiniennes quand il y a des éclipses solaires. Beaucoup de gens regardent le spectacle à l'œil nu, et par exemple en 1999, juste après l'éclipse solaire totale, les ophtalmos de France ont recensé 147 patients qui se sont brûlés la rétine à cause de ça. Mais bon, là aussi les ophtalmos sont sûrement trop fermés d'esprit, Si ça se trouve, les ophtalmos font même partie de ces vieux ringards qui prennent encore parfois des coups de soleil. Mais il faut partir dans une relation de confiance avec le soleil, ça c'est très important. Moi il y a bien longtemps que je prends pas de coups de soleil en fait. Ça je sais plus ce que c'est pour ça que je peux m'exposer quand je veux au soleil, il n'y a aucun souci là-dessus. Le soleil est notre ami, oui, c'est pas notre ennemi. Si vous chopez des coups de soleil, c'est qu'il y a un problème. Si vous prenez des coups de soleil, c'est peut-être que vous avez de la colère en vous. Et le soleil permet de faire sortir cette colère, faire sortir le feu. Posez-vous la question, est-ce que je suis en paix avec le soleil? Voilà. Parce que si on a peur du soleil, forcément, dès qu'on va s'exposer un peu trop, coup de soleil. Oui. Bref, vous avez compris, si vous avez déjà pris un coup de soleil dans votre vie, c'est que vous avez probablement trop peur de notre étoile. Et pour connaître enfin l'harmonie avec le soleil, vous pouvez vous lancer dans le protocole du sun gazing, qui consiste à regarder le soleil tous les jours. Alors au départ, juste 10 petites secondes, puis tous les jours, on augmente un petit peu la durée, jusqu'à arriver à l'objectif ultime, qui est de regarder le soleil pendant 44 minutes d'affilée. Donc on commence par observer le soleil pendant 10 secondes face à face, et puis chaque jour en fait on rajoute 10 secondes, et puis vous allez jusqu'à 44 minutes donc d'observation, ça veut dire d'observation fixe du soleil. Mais attends, c'est vachement codifié ce truc là, c'est précis, il y a des chiffres et tout. Est-ce que ce serait pas carrément un peu scientifique tout ça? C'est un protocole scientifique quelque part, c'est le sun gazing est un protocole scientifique. Bon bah voilà, on s'en doutait un peu, le truc est complètement scientifique, bien sûr. Et je pense que c'est naturel de regarder le soleil en fait. Le soleil, si vous réfléchissez bien... Oula, si vous réfléchissez bien, je sens qu'on va avoir droit à une démonstration là. Enfin, un vrai bon argument qui va nous convaincre. Je pense que c'est naturel de regarder le soleil en fait. Le soleil, si vous réfléchissez bien, sans soleil, qu'est-ce que vous croyez qu'il y aurait sur Terre? Ça serait pas pareil. Le soleil, si vous réfléchissez bien, sans soleil, qu'est-ce que vous croyez qu'il y aurait sur Terre? Ça serait pas pareil. Pour le youtubeur G-Milgram, c'est un choc. Confronté à cet argumentaire sans faille, le jeune homme n'a d'autre choix que de supprimer sa chaîne. Il a depuis changé de voix et commercialise à présent des galets solarisés. Bon alors dans le sun gazing, en théorie, on doit regarder le soleil à l'aube durant la première heure ou 1 heure avant qu'il se couche, pour que les rayons soient plus doux. Mais concrètement, on trouve plein de personnes qui pratiquent ce combat de regard avec le soleil à n'importe quelle heure, même quand le soleil est à son zénith, comme ce monsieur qui nous dit sur TikTok « Vous pouvez vivre de l'énergie du soleil, vous êtes un panneau solaire vivant, réaccordons notre corps à la sagesse ancienne. » Je peux vous rassurer, moi je suis allé même plus loin que ce protocole. J'ai regardé le soleil pendant 1 heure, alors que j'avais dépassé le moment où c'était le plus sécurisé. Ça faisait 2 heures qu'il était levé, peut-être même 2h30, peut-être même des fois 3 heures, et je le regardais toujours dans les yeux. Et en fait ça va. Des fois j'ai eu une petite persistance rétinienne, mais aucune séquelle, je me sens très bien, au contraire ça m'a fait tellement de bien, et c'est pour ça que je le regardais si longtemps. Non mais attends, du coup j'y pense, mais les lunettes de soleil, dis-moi pas que les lunettes de soleil, c'est un complot pour nous empêcher de profiter des bienfaits des rayons solaires dans l'œil? Non, je pense pas que ça... Quand je vois le discours actuel qui nous apprend à nous protéger du soleil, avec des crèmes solaires qui sont chargées en métaux lourds et qui nous empoisonnent littéralement, avec des lunettes de soleil qu'on nous a appris à considérer comme glamour, comme mode, de manière à ce que nous adhérions à notre propre esclavage, à notre propre privation d'énergie, je comprends exactement le plan sous-jacent qu'il y a derrière ça. C'est simplement d'affaiblir les individus. Pour une paire à verre correcteur achetée, Atoll vous offre une paire de solaire. Bon, ok, la crème solaire et les lunettes de soleil, ce sont des outils qui font partie d'un plan machiavélique pour nous priver de soleil, ok. Et si on nous prive de soleil, on nous prive aussi bien sûr de guérison, parce que oui, regarder le soleil droit dans les yeux, ça guérit évidemment tout un tas de choses. Depuis que je pratique le sun gazing, je vois mieux qu'avant. On va avoir le diabète qui va
qui va diminuer, voire même disparaître. J'ai vu un témoignage sur un cancer également. Au niveau psychologique, on a aussi des schizophrénies qui peuvent être vraiment soulagées, hein, vraiment. Donc ça soignerait de la schizophrénie et du diabète, mais bon, ça c'est juste le petit truc en plus, hein, parce que le sun gazing à la base, c'est surtout une pratique qui permettrait de survivre sans nourriture. Le but, c'est de se nourrir simplement avec l'énergie du soleil, en le regardant droit dans les yeux. Si je suis venu en fait au sun gazing, c'est parce qu'à l'époque, je m'intéressais à ces personnes dont ils disent qu'ils se nourrissent de lumière. Et il faut maintenant que je vous parle de l'Indien Ira Ratan Manek, le gourou qui a popularisé le sun gazing dans les années 90. Mais juste avant ça, je vais vous faire un petit tuto survie avec HelloFresh qui sponsorise la vidéo. Pour survivre, Jamy, l'être humain a besoin de calories. Mais non, mais si, Lionel, mais si. Calories qu'il va puiser dans son alimentation. Voilà pourquoi la question fondamentale dans la vie d'un homo sapiens, c'est qu'est-ce qu'on mange ce midi, ou sa variante, qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et c'est là qu'HelloFresh intervient. Alors HelloFresh, c'est un service de box de repas. En gros, vous avez un abonnement où vous choisissez le nombre de repas par semaine et le nombre de personnes qui composent votre foyer. Et toutes les semaines, vous allez choisir vos plats parmi un large choix. Il y a tout, hein. Alors il y a des recettes rapides à faire, des recettes végétariennes, etc. Vous avez vraiment le choix. Et donc toutes les semaines, on vous livre une box comme celle-là, avec les produits bien rangés par recette. Il n'y a plus qu'à mettre ça au frais. D'ailleurs, les produits frais, la viande, les légumes viennent quasiment tous de France. Et donc vous avez vos petites recettes sur des feuilles cartonnées. Et puis bah voilà, c'est parti pour la cuisine, hein. Et franchement, c'est un plaisir. On se fracasse plus la tête à trouver des idées de repas qui changent un peu. Les courses arrivent chez toi, tu choisis ton jour et tes horaires de livraison. Les recettes sont originales et changent toutes les semaines. Franchement, moi, ça m'a vraiment redonné envie de cuisiner. Et d'ailleurs, je continue l'abonnement au-delà de mon essai de 15 jours, hein, pour la sponsor. Je continue vraiment HelloFresh parce que c'est un vrai bon service. Vous pouvez cliquer sur mon lien en description et avec le code 1000g, vous avez 85 € d'offert sur vos premières box, soit des repas à partir de 2,50 € par personne. Ce qui est super, c'est que l'abonnement est modulable et sans engagement, donc vous pouvez décider de réduire le nombre de plats quand vous voulez, ou de mettre votre abonnement en pause, ou même de l'arrêter sans problème. Voilà, je vous laisse tester ça, bonne cuisine à tous, et c'est reparti pour la suite de la vidéo. Alors, Ira Ratan Manek, c'est donc celui qui a rendu célèbre cette dangereuse pratique dans le monde entier. Pour cet Indien, notre corps aurait la capacité de convertir l'énergie solaire en nutriments, et c'est ce qu'il a raconté dans des centaines et des centaines de conférences et d'interviews à travers le monde entier pendant une vingtaine d'années. Many people in Western world, they are facing the problem of high obesity, overweight, and so the sun gazing is giving them a sure cure. How they can eliminate overeating, lessen the food, get the energy from the sun directly instead of the solid food that we are normally taking it. So sun energy replaces the energy that we get from the food. Alors il est décédé l'an dernier, c'est pour ça que j'en parle au passé. En tout cas, il prétendait se nourrir exclusivement d'énergie solaire et d'eau depuis 1995 avec un petit café ou un petit thé à de très rares exceptions. Et donc ouais, il aurait vécu plus de 20 ans sans manger grâce au sun gazing. Et c'est donc de cet Indien dont se réclament tous les pratiquants du sun gazing encore aujourd'hui en 2023, que ce soit en France ou ailleurs. Even if you pay me $1 billion, I will not eat. Pourtant, gros coup dur en 2005 pour Ira Ratan Manek. À ce moment-là, le réalisateur Peter Sorcher tourne un documentaire sur le sun gazing. Et je précise, pas un documentaire spécialement sceptique, hein. Le réalisateur lui-même déclare en interview qu'il est assez séduit par la pratique. Bref, en 2005, Peter Sorcher tourne son documentaire Eat the Sun et va à la rencontre de Ira Ratan Manek, qui est alors en déplacement pour donner des conférences aux États-Unis. Et donc, gros coup dur lorsque le réalisateur surprend l'Indien à San Francisco dans cet endroit, un restaurant indien. Un lieu qui n'est en théorie pas vraiment visité par des personnes qui ne mangent pas. Alors lorsque le gourou solaire comprend qu'il est repéré, il s'éclipse rapidement du restaurant, mais le réalisateur le retrouve dans son hôtel et lui demande des comptes. Did you have lunch today at an Indian restaurant? No, somebody took me for photographs. They paid me $100. To what? Have lunch? Yes, to take different poses in the Indian restaurant.
Prétendre qu'on l'avait payé pour prendre des photos dans le restaurant, c'était franchement sûrement pas la meilleure excuse du monde, hein. Il aurait pu trouver mieux, je pense. C'est bien connu, les restaurateurs, quand ils veulent faire de la pub pour leur resto, ils embauchent des influenceurs spécialistes en jeûne intégral, hein, ça paraît vraiment logique. D'ailleurs, les coiffeurs font tous appel à des chauves pour faire la promo de leur salon, hein. C'est un marketing juste très subtil. Bon, de toute façon, pas de bol pour Ira Ratanmanek, le serveur du restaurant avait de toute façon déjà vendu la mèche. What did he eat? He started eating that one and of course rice, this one, this one, this one, this one, this one and this one right here. Even if you pay me $1 billion, I will not eat. This one, this one, this one, this one, this one and this one right here. Mais bon, comme d'habitude, tout ça n'a pas spécialement ébranlé le milieu du sun gazing et les adeptes de cette pratique se réclament toujours, encore aujourd'hui, du gourou indien, même si on sait qu'en réalité il se faisait exploser la panse au resto entre 2 infusions solaires. Où sont les poulards? J'ai faim! Alors il n'y a pas que les admirateurs du soleil qui prétendent vivre sans manger de nourriture, il y a aussi les personnes qui deviennent praniques. On a eu comme une perte de mémoire, on a eu comme un moment d'obscurité, on a perdu une forme de connaissance et on s'est retrouvé à manger comme les animaux. En redevenant pranique, vous allez voir que vous allez vous vivre au naturel, hein, vous allez vous redécouvrir une version de vous que vous ne connaissez pas. Quitter cet être animal et venir vraiment dans le potentiel humain. Oui, alors prenez des notes, hein, parce que là vous risquez d'apprendre des trucs. Nous les humains, nous ne serions pas faits pour manger comme des animaux. En réalité, nos dents et notre système digestif n'ont aucune utilité, car nous devrions nous nourrir de prana. Et le prana, c'est l'énergie vitale présente partout dans l'univers. Alors le prana, c'est quoi ? Le prana, c'est l'énergie vitale. Hein. Et cette énergie vitale, elle est où ? Elle est dans chaque atome de l'univers. Elle est partout, à chaque instant. Elle a toujours été là. Hein. Donc elle est déjà en nous, parce que nous sommes constitués d'atomes, et elle est tout autour de nous. Hein. C'est un champ unique d'énergie. Donc on est un peu comme des poissons dans l'eau, on est des êtres humains baignés par l'énergie, par notre propre énergie et l'énergie autour de nous, à chaque instant. C'est dans l'atome. Hein. Le prana, cette énergie miraculeuse, se trouve dans l'atome. Ok, mais alors du coup, le saucisson au comté, composé lui aussi d'atomes et donc de prana, si je le mange, je mange du prana. Du coup, je deviens pranique en mangeant mon saucisson au comté, ou comment ça se passe? Je pose la question, on peut pas poser la question. Alors non, justement, c'est mieux de pas poser trop de questions non plus. En tout cas, la réponse est non. Hein. Être pranique, concrètement, c'est arrêter de manger, voire arrêter de boire et se nourrir exclusivement de prana, cette énergie mystérieuse qu'on ne voit pas mais qui nous entoure. Alors il y a différents niveaux dans le pranisme, hein. Ils ont divisé leur pratique en 4 niveaux. Le niveau 1, c'est moi par exemple, hein. Apparemment on est tous praniques de niveau 1 parce qu'on baigne tous dans cette énergie vitale. Le niveau 2 du pranisme, c'est quand tu deviens par exemple végétarien ou que tu ne manges plus que du cru, quand tu fais un changement conscient d'alimentation. Les praniques de niveau 3, ce sont les gens qui ne mangent plus que de la nourriture liquide. Et puis le stade ultime, les grands maîtres en pranisme de niveau 4, ce sont les gens qui ne mangent plus rien et qui ne boivent plus rien depuis plusieurs années. Donc si on résume, on a affaire à une pratique dont la maîtrise ultime conduit à la mort. Et oui. Concrètement, c'est ça, hein, c'est quand même une discipline originale où plus tu progresses et plus tu te rapproches de ton décès prématuré. Extraordinaire performance d'Antoine qui monte sur la première marche du podium pranique. Et oui, parce que prenez encore une fois des notes, mais quand on ne mange plus, on meurt. Les conséquences directes de la privation de nourriture, c'est entre autres l'affaiblissement de notre système immunitaire, l'hypoglycémie, l'ulcère, la crise cardiaque, enfin des trucs super sympathiques qui finissent par mettre un terme à notre existence. C'est pas pour rien que la grève de la faim est régulièrement utilisée pour mettre la pression sur un pouvoir politique. Hein. En 1981, quand des prisonniers irlandais font une grève de la faim pour mettre la pression sur Margaret Thatcher, ça se termine pas en cours de yoga pranique, hein. Ça se termine avec 10 prisonniers qui meurent de faim. Mais bon, d'après les adeptes du pranisme, il serait vraiment possible de se passer de nourriture et même parfois d'eau en ne se nourrissant que de cette énergie invisible. Et la preuve, c'est qu'on trouve dans le monde des grands maîtres praniques de niveau 4, le niveau ultime qui se passe donc
privons complètement de nourriture physique. Des grands maîtres comme Jasmuheen. Bien sûr que le corps a besoin de nourriture pour survivre, mais cette nourriture peut être prise sous la forme d'énergie chi ou prana. Ou si vous croyez en Dieu, vous pouvez dire que vous êtes nourri par la lumière de Dieu. C'est n'importe quoi. Je vous présente donc Hélène Grève. Bon, ça c'est son vrai nom, hein, mais son nom de gourou c'est Jasmuheen. C'est la papesse du prana et elle a vendu des tonnes de livres à travers le monde pour expliquer à quel point nous n'avions pas besoin de nous nourrir pour vivre. Et elle-même prétend n'avoir quasiment rien mangé en 20 ans. So the body manufactures naturally all the minerals, vitamins, nourishment, everything it needs to be totally healthy, self-sustaining, self-regenerating, without the need of taking anything external to yourself. Interesting. Très interesting, effectivement. Le corps serait donc une machine complètement autonome, autosuffisant. Pas besoin de faire le plein à la pompe à essence, le truc marche tout seul apparemment. Mais bon, on a quand même le droit de pas la croire sur parole, et c'est ce qu'a fait une équipe de télévision australienne en 1999 en proposant à la papesse du prana de prouver ses affirmations. When we suggested a test, without hesitation, she agreed. Jasmuheen a accepté et elle a commencé à être filmée par des caméras dans une chambre d'hôtel 24 heures sur 24, avec en plus une garde du corps qui était là pour surveiller qu'elle ne mange rien et qu'elle ne boive rien. Alors il y avait aussi un médecin qui était là pour superviser l'expérience, et dès le jour 2, le médecin constate des symptômes de déshydratation aiguë. Bon, pour Jasmuheen, c'est à cause de la pollution de la ville qui l'empêche de pouvoir se nourrir correctement de prana, alors elle demande à la chaîne de télé de poursuivre l'expérience à la campagne. Et la télé accepte et le défi se poursuit donc au vert. Enfin, ça va pas durer très longtemps parce qu'en fait, au 6e jour, le médecin sonne l'alarme. La déshydratation est trop élevée. Jasmuheen a déjà perdu 6 kilos. Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Son pouls a doublé de vitesse par rapport au début de l'expérience et elle risque une insuffisance rénale. It's too dangerous to continue. Very much so. Too dangerous to continue. So she should stop now. It should stop now. L'émission décide donc d'arrêter l'expérience pour éviter d'être responsable de la mort de Jasmuheen. Alors c'est pour ça que la nourriture pranique, c'est vraiment, ça se différencie du jeûne. Donc la perte de poids doit être vraiment minimalisée. L'énergie doit normalement toujours être présente. Donc on passe de l'abondance à l'abondance. Alors le souci dans leur théorie pranique, c'est que lorsqu'on se nourrit de prana, on ne perd pas de poids normalement, étant donné qu'on remplace juste la nourriture physique par le prana. On substitue une énergie à une autre. Le problème, c'est que le poids, ça se mesure très facilement. Ici, dans cette émission, Jasmuheen avait perdu 6 kilos en 6 jours, mais c'est en fait toujours le cas des personnes qui se prétendent praniques de catégorie 4, qui soi-disant ne mangent pas depuis des années. À chaque fois que ces personnes sont observées de près, on constate toujours une dégradation de leur état et une grosse perte de poids pendant le temps de l'observation, ce qui contredit évidemment leurs prétentions miraculeuses. Et c'est toujours ce qui se passe quand on contrôle par exemple certains Indiens très connus pour soi-disant se priver de boissons et de nourriture depuis des dizaines d'années, ou comme cet Israélien un peu moins connu, Ray Maor, qui prétendait lui aussi se nourrir de prana. הוא רוצה להוכיח לכולנו שאדם יכול לחיות בלי לאכול, בלי לשתות כלום במשך 8 ימים רצופים. En 2013, un millionnaire anonyme du nom de G, et je vous promets que c'est pas moi, offrait $100 000 à Ray Maor s'il réussissait à démontrer ses facultés exceptionnelles. Ray Maor a lui aussi été filmé 24 heures sur 24 dans une villa privée d'eau et de nourriture, et là encore, au 7e jour de l'expérience, l'Israélien avait déjà perdu 9 kilos, et le test fut stoppé car, une fois de plus, la vie du gourou était en jeu. Suite à cette expérience, Ray Maor s'est profondément remis en question et il milite désormais dans une association pour aider les victimes des dérives sectaires. Non, c'est une blague. C'est une blague, 10 ans plus tard, en 2023, Ray Maor vend toujours ses stages pour apprendre à se passer de nourriture pour 2500 balles. Ça fait cher le caddie vide. Bon voilà, c'était un petit morceau de l'histoire des gourous qui diabolisent la nourriture et qui mettent la vie de leurs adeptes en jeu. Et comme vous vous en doutez, il y a déjà d'ailleurs des personnes qui sont mortes car elles suivaient leurs enseignements à la lettre. Il y aurait évidemment sûrement plein d'autres choses à dire sur le sujet. Sans aucune transition,
je voulais remercier Marc Laine qui m'a offert cette merveille. Alors Marc, c'est un artiste peintre ultra talentueux qui a notamment une chaîne YouTube et qui a d'ailleurs sorti une vidéo où il montre comment il a peint les énergies du biocompensateur géodésique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça et à vous abonner à sa chaîne YouTube, le lien est en description. Merci à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous avez un petit lien en description pour découvrir l'offre où vous pouvez simplement scanner le QR code. C'était G1000 G, à très vite.